En médecine, comment on fait pour mettre un chiffre sur une sensation? C'est une question énorme en fait. Et aujourd'hui, on va voir qu'il existe une réponse et elle est d'une simplicité déconcertante. On va parler d'un truc que tout le monde connaît, l'essoufflement. Sauf que pour un médecin, cette sensation, c'est bien plus que ça. C'est un signe vital. Et là, c'est le grand défi. Comment on fait pour transformer cette expérience, qui est super personnelle, en une donnée objective, que tout le monde peut comprendre et utiliser? C'est vraiment la question. Comment on mesure un ressenti? Le « je suis très essoufflé » d'une personne, est-ce que c'est la même chose que pour son voisin? C'est impossible de comparer, de suivre l'évolution, et donc de bien traiter si tout reste aussi subjectif. Pensez-y une seconde. Une côte un peu raide, pour certains c'est une promenade de santé, pour d'autres c'est l'Everest. Sans un cadre de référence commun, les médecins navigueraient un peu à l'aveugle. Il fallait, mais alors absolument, créer un langage commun. Une sorte de règle du jeu que tout le monde accepte et comprend. Et la bonne nouvelle, c'est que ce langage commun, il existe. C'est la classification N2YHA du nom de la New York Heart Association qui l'a mise au point. Et vous allez voir, c'est un outil d'une simplicité, mais alors d'une simplicité géniale. Ça a vraiment tout changé dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Alors, la classification NYA, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est tout simple, un système à 4 niveaux, 4 grades, et c'est utilisé partout, dans le monde entier, pour évaluer à quel point les symptômes sont sévères, surtout l'essoufflement, ce qu'on appelle la dyspnée en jargon médical. Bon, voilà le fameux tableau. On y est. Ça a l'air tout bête comme ça, hein, mais en réalité, chaque ligne, c'est une étape super importante dans la vie d'un patient. Allez, on va le décortiquer ça ensemble, grade par grade. Pour bien se représenter le truc, le mieux, c'est d'imaginer un escalier. Un escalier à 4 marches. Chaque marche qu'on monte, eh bien, ça représente une limitation un peu plus grande dans la vie de tous les jours. Allez, c'est parti, on commence l'ascension. Première marche, le grade 1. C'est la base. Ok, la personne a une maladie cardiaque, c'est un fait. Mais, et c'est ça qui est important, ça n'a absolument, mais alors aucun impact sur son activité physique de tous les jours. Zéro limitation. On peut tout faire sans ressentir la moindre gêne. Allez, on monte d'un cran. Grade 2, là, ça y est, une petite limitation commence à apparaître. Au repos, tout va bien, mais dès qu'on fait une activité, disons, ordinaire, paf, les symptômes débarquent. L'exemple classique, c'est de monter les escaliers. L'essoufflement arrive, mais seulement après avoir monté plus de 2 étages. On continue de monter. Grade 3. Attention, là, la limitation devient marquée. La différence est subtile, mais elle est énorme. Au repos, toujours aucun souci. Mais cette fois, il suffit d'une activité moins importante que la normale pour que les symptômes se déclenchent. Pour reprendre notre escalier, l'essoufflement arrive avant même d'avoir fini de monter 2 étages. Et voilà, c'est ça, le point de bascule. Tout se joue autour de ce fameux seuil des 2 étages. Au grade 2, l'essoufflement arrive après l'effort. On a fait un truc, on est essoufflé. Logique. Au grade 3, il arrive pendant un effort qui devrait être simple. C'est là que ça change tout dans la perception de la maladie. Et nous voilà tout en haut de l'escalier, le grade 4, le niveau le plus sévère. Ici, la moindre activité physique est impossible sans ressentir une gêne. Mais le point crucial, le vrai tournant, c'est que les symptômes sont là, même au repos, tout le temps. Voilà donc notre escalier, notre progression. Ça illustre parfaitement le chemin, on part de aucune limitation pour arriver à des symptômes même au repos. On voit très très bien comment cette échelle cartographie en fait la perte de qualité de vie marche après marche. Ok, on a compris les 4 grades, mais au fond, pourquoi c'est si important? Pourquoi ces 4 petits chiffres ont un impact aussi concret sur la vie des gens? C'est ce qu'on va voir maintenant. Pourquoi ça compte autant en pratique? Parce que cet outil, aussi simple soit-il, il est crucial. Il va guider les décisions des médecins sur le traitement à donner. Il aide à évaluer les risques, à définir un pronostic. Et bien sûr, il crée ce fameux langage commun entre tous les soignants partout dans le monde. Mais ça va plus loin. C'est aussi un outil super puissant pour le patient lui-même, pour qu'il puisse comprendre où il en est et suivre l'évolution avec son médecin. J'aime beaucoup cette citation de Voltaire. L'art de la médecine consiste à amuser le patient pendant que la nature guérit la maladie. Ça nous rappelle que la médecine, ce n'est pas que de la science pure et dure, c'est aussi un art. Et au cœur de cet art, il y a la communication. Aujourd'hui, amuser le patient, ce n'est plus le distraire, c'est peut-être tout simplement lui donner les clés pour comprendre. Parce qu'au final, c'est ça la vraie magie de cette classification NYHA. Elle ne prétend pas mesurer le souffle avec un appareil. Non, elle le qualifie, elle prend une sensation qui est floue, qui est personnelle, qui peut être très angoissante, et elle la transforme en un point de départ. Un point de départ clair, objectif, pour pouvoir enfin avoir une vraie conversation entre le médecin et son patient. Et ça nous amène à une dernière question, une réflexion. Dans un monde de plus en plus complexe, face à la maladie, et si l'un des outils les plus puissants qu'on ait, ce n'était pas le dernier médicament à la mode,
mais tout simplement un langage commun. Et si au fond, la clarté, c'était le meilleur des remèdes?